retrouve avec Monsieur le maire, Régis Herbel, ici de Chantenay-Villedieu. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous décririez votre village? Atypique. Voilà, si je mettais un adjectif, je mettrais atypique. Sur une commune de 830 habitants, on arrive à mobiliser 450 bénévoles. Cette culture du bénévolat se retrouve dans toutes les activités culturelles, économiques également, qui font qu'aujourd'hui, un village de 830 habitants, on conserve une école, on conserve une agence postale communale, une supérette. On va retrouver, je l'espère bientôt, un bar-restaurant qu'on a perdu au 1er janvier. Voilà, et tous les commerces classiques et artisans classiques. Quels ont été les projets les plus importants, on ne va pas dire ceux dont vous êtes fiers ici sur la commune, qui ont été réalisés? Un bâtiment de 600 mètres carrés, donc nos associations ont la totalité de leur matériel à l'abri et à proximité du centre-bourg. Ça, c'est le projet le plus ambitieux. Et puis le deuxième projet, qui n'a pas été financé par la commune, mais qui est à l'initiative de la commune, c'est derrière nous la maison de santé, qui accueille pour l'instant les infirmières, un ostéopathe et un ergothérapeute, je crois. De par vos connaissances justement qui sont empiriques, quels sont les besoins, les nécessités que vous avez pu identifier par rapport au public, par rapport aux habitants durant vos deux mandats? Alors, ce que demandent les gens, c'est simplement avoir des services publics de proximité. Par exemple, l'agence postale communale avec la banque postale, c'est extrêmement important pour en particulier les personnes âgées qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans une banque à La Flèche, à Sablé ou au Mans. C'est bien sûr l'école. C'est l'école, bien entendu, parce que qui dit école dit forcément de jeunes couples, des gens qui peuvent devenir des bénévoles pour les associations. C'est également la santé, bien entendu. C'est la santé, bien sûr. C'est la première des choses. On s'est battu, je peux vous assurer qu'avec le président de la Comcom, on se bat et on s'est battu pour avoir cette maison de santé et on va se battre pour obtenir la venue d'un médecin. Vous avez parlé tout à l'heure en préambule de dynamisme au niveau du bénévolat. On peut aussi en parler en termes d'artisanat, de commerce aussi sur la commune, ce qui est quand même extrêmement, on va pas dire rare, mais difficile dans toutes les communes. Oui, effectivement. On a le plaisir d'avoir la quasi-totalité des commerces et des artisans présents sur la commune. Il nous reste une chose à refaire, et j'y tiens et je m'y consacre actuellement, c'est de retrouver un couple pour créer un nouveau établissement, bar-restaurant. Mais j'y travaille. Pour l'instant, les Chantenaisiens le sauront dans le courant de l'année 2025. Bon, merci Monsieur le maire, on va se retrouver tout à l'heure. Juste un dernier mot, comment on appelle les gens de Chantenay-Villedieu? Les Chantenaisiens et les Chantenaisiennes. Merci, justement on va partir à la rencontre des Chantenaisiens et des Chantenaisiennes dans quelques instants. Restez avec nous. Avec Jean-Marie Bousset, le président de l'association du patrimoine. Nous sommes justement devant la maison de Monsieur Blin, une belle maison ici de caractère, on va dire. Vous allez nous rappeler, Monsieur Mousset, qui était Monsieur Blin? Eh bien, Monsieur Blin, c'est une personnalité de Chantenay. Il était dans cette maison, il était brocanteur, antiquaire, et il avait un amour immodéré pour les choses anciennes, les objets, les bâtiments et tout. Et c'est lui qui a créé cette association en 1989, parce qu'il avait remarqué quand même que dans la commune, il y avait un certain nombre de bâtiments qui méritaient l'attention et qui risquaient de tomber en désuétude. Donc il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils soient traités correctement. Ils se sont occupés avec toute une équipe de jeunes de l'époque de la chapelle du cimetière. Et puis il y a eu également, et là plus récemment, alors l'église de Villedieu également, qui aurait pu tomber en ruine. Donc récemment on a refait, en s'appuyant également sur la fondation du patrimoine, la toiture, la voûte intérieure en bois, le clocher. Donc ça permet de maintenir ce bâtiment en état. Et nous, en tant qu'association, il nous sert le deuxième week-end de septembre pour faire une saucisse au chou du patrimoine, qui réunit à peu près 220 personnes pour un repas champêtre avec une saucisse au chou, avec le pâté de lapin, avec que des choses qu'on fait par nous-mêmes. Et les bénéfices qu'on obtient, on les réinjecte dans la commune, en matière de végétaux, parce qu'ensuite on accompagne le fait que la commune est dans l'association nationale des villes et villages fleuris,
jury à 2 fleurs. Et là, bientôt, on va avoir la visite du jury. On espère bien en décoter une 3e. On a parlé justement de l'engagement, du bénévolat des Chantenaisiens. Est-ce que dans le domaine du patrimoine, là aussi, vous êtes un certain nombre dans l'association? Oui, il y a à peu près 70 adhérents, dont une trentaine réellement actifs. Donc on s'occupe... Bon, alors maintenant, au niveau des bâtiments, on a fait l'essentiel. Le lavoir, récemment, a été restauré également. Mais on est surtout investi pour aider la municipalité dans sa démarche Ville et Village Fleuris. Alors vous avez parlé de l'église, du lavoir, on voit ici la maison de Monsieur Blin, il y a plein de choses à découvrir, à voir. Existe-t-il un parcours justement pour découvrir Chantenay-Villedieu? Alors il y a un parcours, on a d'ailleurs édité un petit bouquin, Chantenay-Villedieu, Village Fleuri, un village à découvrir. Donc à partir de ce petit livre qu'on peut trouver sur la place dans des petites boîtes, eh bien on peut faire le tour du village et voir les endroits les plus sympathiques. Merci et bravo en tout cas pour ce que vous faites, Jean-Marie. On se retrouve justement dans le cadre bucolique du festival À tout bout de champ qui a lieu ici à Chantenay-Villedieu avec le président du comité d'organisation justement, Alban Bouvet. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un festival, rappelez-nous, qui a lieu quand? Ça a lieu les 18 et 19 juillet prochains, donc à Chantenay, sur ce champ que vous voyez juste ici. Ouais. Alors on a du mal à se projeter, mais il faut savoir que justement c'est plein. Vous faites encore cette année 2025, on peut dire que c'est sold out, qu'il n'y a plus de place à vendre. Exactement, c'est ça, on a déjà vendu 14 000 billets sur les 2 jours, donc on est super contents. Alors juste avant de parler du programme 2025, un petit mot sur la genèse de cette histoire, comment ça s'est passé, comment vous est née l'idée de ce festival? Et ben en fait, on est parti d'un constat tout simplement. Donc on avait 19 ans quand on a créé l'événement, donc c'était en 2017, la première édition d'À tout bout de champ. Et en fait, on était une bande de copains à l'époque, on était 11, on avait entre 19 et 25 ans. Et en fait, nos parents nous ont donné le goût du bénévolat. Et puis Chantenay, c'est vraiment un village où le bénévolat est vraiment très ancré. Et donc du coup, voilà, c'est parti comme ça. Et c'était un peu un délire de copains, on va dire. Et en fait, on voulait faire une grande kermesse et voilà ce que ça a donné. Donc on est très content aussi par rapport à ça. C'est quoi le type de musique qui est joué? Alors c'est un festival qui est éclectique, on essaie de plaire à tout le monde même si ça peut être compliqué, mais il y aura du reggae, il y a de l'électro, il y a du rock, de la pop, voilà, il y a plein de styles pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors c'est un festival qui dure 2 jours? Oui, exactement, depuis 3 ans maintenant. Où les gens peuvent venir bien évidemment se restaurer, mais aussi séjourner, il y a une forme de camping? Ouais, exactement, c'est ça. Donc on ouvre les campings à partir de 15h30 le vendredi et on les ferme le dimanche à 13h. Donc ils peuvent être là tout le week-end. Il y a un village sur la journée du samedi où les gens peuvent profiter, continuer à fêter tous ensemble tout le week-end, quoi. Alors comment ça se passe concrètement? Il y a des parkings aussi où les gens peuvent se garer tranquillement, laisser leur voiture. Il y a de la musique. C'est durant 2 jours, mais c'est aussi la nuit un petit peu? Ah ouais, exactement. En fait, donc les parkings sont ouverts à partir du vendredi après-midi. Le vendredi soir, évidemment, toute une soirée de concert. Le samedi matin, des petits déj qui sont servis au niveau des campings. Un village sur toute la journée du samedi et encore une soirée de concert le samedi soir. Et les gens peuvent repartir tranquillement en toute sécurité le dimanche jusqu'à 13h. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une forte implication de la population. C'est presque la moitié justement de la population qui participe directement à l'événement. Je pourrais pas vraiment le quantifier, mais oui, c'est énorme. On a 400 bénévoles par soir. Sur les 400, il y en a peut-être 200 de Chantenay. Donc il y a beaucoup de gens d'ici qui aiment le festival et qui s'impliquent de près ou de loin, mais en tout cas, ils sont toujours là pour nous soutenir. Ouais. Alors est-ce que c'est le Club des 11 dont vous faites partie, qui est à l'origine de la création de cet événement, qui sélectionne aujourd'hui la programmation et les groupes qui participent? Alors ouais, exactement, on a tout un comité de programmation, en fait, où on est 3 personnes. En fait, on demande aux gens de l'asso leur souhait pour l'année, puis après on contacte les tourneurs, pardon, et puis ça se passe comme ça. Voilà. Bon, alors la progression 2025, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ouais, alors on peut vous en dire un peu plus. Donc on a le groupe The Bink, qui est le plus grand groupe de reggae français, avec qui on essayait de travailler depuis plusieurs années, donc en tête d'affiche. On aura le groupe Danakil également, qui est un groupe de reggae. On a le groupe Superbus qui revient sur cette tournée en 2025. Ritza, puis il y en a plein d'autres, Laïe Grosse, voilà, il y a plein d'artistes aussi à découvrir, donc ça sera un chouette week-end. Et des artistes régionaux peut-être? Alors cette année, oui, il y aura aussi des artistes régionaux, on en aura 2, donc Pure qui avait fait le tremplin 2023 et on aura aussi Warmelade qui a gagné le tremplin qui est de Sablé-sur-Sarthe. Rappelez-nous la date, Alban? Le 18 et 19 juillet à Chantenay. Bon, merci et bon vent.
avec Élie Orpin qui est agriculteur ici à Chantenay-Villedieu. Bonjour Élie. Bonjour. Alors Élie, vous comptez parmi combien on va dire d'agriculteurs vivent encore ici de la terre ou de l'élevage à Chantenay-Villedieu? Oui, on a encore 28 sièges d'exploitation sur la commune. Qui sont plus ou moins spécialisés ou diversifiés? Nous dans la commune, là on est dans un secteur de polyculture élevage. Alors c'est-à-dire qu'on a un petit peu toutes les productions sur les 28 exploitations. Ça va aussi bien du bovin, viande, lait, aux ateliers porcins. On a aussi de l'ovin et du caprin et bien sûr de la volaille. Alors on est dans un secteur de volaille, label et aussi du standard. Vous travaillez beaucoup, mais est-ce que vous arrivez encore ou quand même à avoir des moments de partage avec vos collègues, notamment? Oui, je pense que c'est important d'avoir des exploitations à taille humaine et de pouvoir se libérer du temps. Ça reste important, notamment comme ici là pour la commune ou autre chose. On a une commune, on a la chance d'avoir une vie associative assez importante. Et c'est important de rencontrer les gens et aussi de communiquer et puis de sortir de chez soi aussi. On est tous pareils, on a tous nos problèmes, peu importe la profession après. Hein. Mais faut aussi savoir prendre le temps et voilà. Bon, Vous parlez justement de partage, de côté festif. Est-ce que vous aussi vous êtes réquisitionné parmi ceux qui participent d'une manière ou d'une autre au festival à tout bout de champ? Oui, bien sûr. Enfin, le festival à tout bout de champ, mais pas que. Il y a aussi le festival de la Rillette. Il y a aussi plein d'activités sur Chantenay. Voilà. Oui. En général, ça devient quasiment normal de participer parce que c'est un petit peu dans nos gènes en fait d'avoir. On a connu ça depuis tout jeune, quoi. Donc voilà, ça nous paraît presque évident de participer à la vie associative à Chantenay, quoi. Voilà. Merci Élie. On se retrouve avec Laurent Berthier, qui est boucher charcutier à Chantenay-Villedieu, mais on se retrouve ici sur le marché de Loué, parce qu'on peut dire, Laurent, ici, c'est le début de l'aventure, il y a 32 ans. C'est ça, ici, c'était les premiers marchés ici à Loué. Donc, on a remplacé M. Mouneuse, en fait, donc 32 ans. Ça veut dire que votre activité, vous l'avez débutée il y a 32 ans, et qu'aujourd'hui, vous faites le marché de Loué et peut-être d'autres marchés? Oui, on fait 3 marchés sur le Mans. Donc 2 fois les Jacobins, le vendredi et le dimanche, et le Paty Saint-Lazare le samedi. Qu'est-ce qui a changé justement dans les habitudes, on va dire, des gens, le goût des gens aussi? Vous avez vu tout ça évoluer en une trentaine d'années? Oui. L'habitude de consommation? Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même plus basé un petit peu, je dirais, sur la partie traiteur, en fait. Traiteur à emporter. Bon, Laurent, par contre, il y a quelque chose qui est indémodable, c'est la rillette. Vous en êtes le spécialiste. Alors, vous avez récemment reçu une médaille au Salon de l'Agriculture à Paris. Oui, c'est ça. Donc, pour la première participation, en fait. Première fois. Donc, il y a longtemps qu'on voulait essayer. Donc, là, c'était cette année. Donc, première participation, première médaille d'or. Bon, qu'est-ce qui vous différencie des autres? C'est quoi la patte Laurent Berthier, la rillette? Je pense que voilà, c'est la différence. Déjà, c'est d'avoir des bons cochons. Hein, ça, c'est la première chose. Et puis après, je pense qu'un petit peu, avec les années, on arrive aussi à se corriger. Ça, c'est pas arrivé du premier coup, hein, quand même. La première médaille d'or à ma mère, voilà, donc. Mais avec le temps, on se corrige et puis voilà. Donc. C'est vraiment la spécialité sartoise, hein, la rillette, et c'est quelque chose que les gens consomment toujours autant? Oui, même de plus en plus, je pense. C'est vrai. Là, il y a les médailles, mais c'est vrai que pour nous, c'est aujourd'hui la médaille d'or à Paris, ça nous a fait multiplier la vente, je dirais, presque par 2. Il faut se réinventer en faisant des choses nouvelles, un petit peu tout le temps. Ouais, il y a toujours des charcuteries, les marier avec des légumes ou des choses comme ça. Donc là. On a essayé le concours créatif à Mamers, donc avec des rillettes au café, par exemple. Ouais. Donc, et alors? On a été 10e, en fait, on est terminé 10e sur 40, donc c'est très bien. Donc pour la première fois, c'est pareil. Donc il y avait café, noix et la tome dedans, le refrain, le fromage sartois. Et ça plaît, le goût plaît? Ça veut dire que les choses, vous allez renouveler? Oui, je pense qu'on va renouveler, oui. Ouais. Donc on va refaire une tentative. Bon. Et le futur projet, on peut le dire? Le projet, c'est une deuxième marmite au feu de bois. Voilà, ça c'est si ça peut des fois je cherche une deuxième marmite au feu de bois. Bon voilà, l'appel est lancé. Parce que la première, celle-ci, elle tourne tous les jours, 7 sur 7, donc elle en fait une deuxième. Voilà. Bon, merci, bravo pour la potion magique. Voilà, on
arrive au terme de cette émission consacrée, vous l'avez vu aujourd'hui, à Chantenay-Villedieu, un village qu'il faut absolument visiter. Un village justement que le maire, M. Serbel, va laisser aux mains propres, on va dire, à ses successeurs. Et un village qui se porte bien, n'est-ce pas? Oui, très très bien, très très bien. Très très bien. Et je pars tranquille. Je laisse une situation financière très saine. Ce que je veux dire, c'est que je garde de cette expérience de 12 ans quelque chose de très clair dans ma tête. J'ai travaillé pour l'intérêt général. Lorsqu'on est maire d'une petite commune, il faut travailler pour l'intérêt général. Nous ne sommes que de passage. Mon prédécesseur m'a transmis, je transmets à mon successeur, et ainsi va la vie. Voilà. Merci, Monsieur Serbel.